J'ai vraiment eu un fou rire en devant des il y a un marché aux oiseaux là à Paris, et il y a plein d'oiseaux. Et je passais, je les regardais, j'écoutais les sons, etc. Et je me suis tapé un fou rire en voyant des oiseaux, des canaris frisés. Donc ça ressemble à rien, ça ressemble strictement à rien. Et c'est comme s'il avait pris un piaf normal, un oiseau normal, il avait... et du coup les plumes sont complètement tordues dans tous les sens, et ça ressemble à rien, c'est ridicule, et moi je vois vraiment ce côté-là aussi, pas se prendre pour des créateurs, parce que même lui s'est marré en créant, et je pense qu'il a vraiment mis de l'humour, et après j'en ai vu un autre avec une couche de cheveux. Côté un peu drôle me fait du bien, j'avais pas avant cette distance sur le fait que bah ouais je bricole et puis en même temps voilà moi aussi j'ai envie de souffler sur mes crânes et de me marrer, de les décoiffer et de faire des trucs. Ça rend plus léger l'acte créatif, ça lui donne moins cette importance de je vais mettre tout et je vais tout dire là maintenant. Ça met une distance par rapport au temps aussi et du coup la recherche, enfin moi je pense que la recherche comme par rapport à cette rencontre avec Dieu on est dans une autre échelle de temps. Je pense que la création aussi, enfin l'acte créatif, il prend place aussi dans la durée, dans quelque chose dans une recherche qui s'arrête jamais. Et tant mieux, moi je veux pas que ça s'arrête, je veux jamais me dire ça y est j'ai ma réponse, sinon c'est foutu quoi. Une fois qu'on a la réponse, je crois qu'on bon, c'est pas qu'on a plus rien à dire, mais enfin ce serait terrible pour moi. Le premier contact qu'on a avec la matière, c'est visuel. Donc il y a ça, il y a cette approche-là. Après, il y a cette approche donc vraiment du toucher et du ressenti physique. Et là, justement, ce qui se passe, donc moi j'ai fait beaucoup de peinture, de la sculpture. J'ai jamais réussi à faire ce lien entre justement entre ça. Donc dans la peinture, j'étais frustrée parce qu'il me manquait quelque chose. Alors que j'aime la matière de la peinture et que j'ai vraiment, et que c'est une matière en soi, mais il y avait quelque chose qui manquait. En sculpture, il y avait aussi quelque chose qui manquait parce que je ne trouvais pas ce lien, un tout, quoi, où on a ce côté visuel et ce côté matière, etc. Et là, depuis peu de temps, j'ai réussi pour moi à dire ce que je voulais dire avec la matière qui m'intéressait et l'aspect extérieur, l'aspect visuel qui, au niveau des couleurs, etc. Donc là, les choses se réunissent un petit peu. C'est beau de voir comment, voilà, de voir l'ordre de Dieu et la manière dont les choses sont parfaitement orchestrées et parfaitement mises en place pour que tout fonctionne. Et ça donne envie de, voilà, comme ce corps, au niveau de l'esprit, d'essayer de... C'est le même fonctionnement, je crois que au niveau de l'esprit, on voit les dysfonctionnements qu'on a, qui sont en nous, etc. Et je crois que voilà, c'est un stimuli terrible. Donc il y a un côté très dur là-dedans, mais il y a aussi les choses difficiles mettent en avant les choses magnifiques aussi, et du coup ça se répond, c'est un dialogue, voilà, ça se répond, et moi j'ai envie de me mettre dans ce dialogue-là et de voir ce qu'on peut en faire de ça, ce que mes yeux, même les choses qui me choquent, j'ai envie d'en faire autre chose. J'ai envie de transformer ça, d'adoucir, d'apporter ouais, un regard différent en fait, simplement même sur ce qui m'effraie. Donc c'est aussi apprivoiser les choses qui me font peur et y mettre du beau quoi, simplement. Parce que je pense qu'à la base, voilà, tout est tellement beau et tout est tellement incroyablement structuré et mis en place que voilà, dès qu'il y a du désordre et que ce désordre apparaît, il y a des choses chaotiques qui apparaissent, il y a des choses vraiment... je parle par rapport au corps par exemple, quand on voit la maladie, là, ce que ça déclenche, et c'est là aussi qu'on voit la perfection du corps quand il fonctionne normalement et la beauté de tout ça. Mais il y a aussi des choses belles dans la maladie, il y a des choses, même dans le corps, dans ce qui se passe. Mais ça, après, ça se reporte sur l'architecture de la nature,
c'est tout quoi. L'architecture humaine, c'est la même chose dans le monde animal, dans le monde végétal, dans le monde minéral. Qu'on retrouve cet ordre et ces choses hyper organisées, hyper pensées à tous les niveaux de la création et ça c'est un truc, c'est quelque chose d'incroyable. Mais ça c'est quelque chose avant Dieu que je voyais. Et je me disais, enfin je croyais pas en Dieu mais je savais que c'était pas... que ça ne pouvait pas ne pas être organisé. Parce qu'il y a quelque chose d'incroyablement structuré et, et fou quoi dans tout ça. Et souvent, moi, je reviens à ça quand je comprends pas, quand il y a des choses que je comprends pas ou qui paraissent trop, voilà, ben ouais, voilà, je sais pas pourquoi les étoiles elles sont de cette forme-là, j'ai jamais rien compris avec la vitesse de la lumière, ça me dépasse. Il y a des choses comme ça et je crois qu'il faut pas rentrer là-dedans et accepter que cet ordre, enfin voilà, que cet ordre-là est comme ça et qu'il est parfait. Le fond est posé, quoi. Le fond est là, le fond existe. Donc, maintenant, ce qu'il y a à dire, c'est bah voilà, ça peut se faire sereinement et et l'acte se fait, du coup l'acte créatif devient plus stimulant aussi. Donc c'est un truc qui appelle à un autre acte et ça permet je pense de tenir sur la longueur parce que je pense pas que j'aurais pu tenir vraiment sur la longueur sans Dieu. Je crois que je pense que j'aurais été capable de tout planter, de tout arrêter parce que justement un acte trop douloureux est difficile à mettre en œuvre et qui va chercher trop loin et qui remue tellement de choses et qui pour au final donner quelque chose qui n'est pas satisfaisant parce que il n'y a pas de réponse. Donc je pense que je cherchais une réponse moi. Aujourd'hui j'ai eu la réponse donc maintenant je cherche à avancer, à comprendre. Mais j'ai déjà la réponse, j'ai déjà la solution. Alors qu'avant il fallait chercher et c'était pour arriver à cette solution, à cette réponse mais qui me paraissait super loin et complètement inaccessible. Et je pense que j'aurais pu chercher toute ma vie comme ça. Peut-être que je l'aurais fait, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça aurait été certainement douloureux. Et le plan de l'artiste maudit qui en bave toute sa vie, ça m'intéresse pas. Enfin, j'avais pas, je pense que j'aurais pas tenu. J'aurais pas eu la force de tenir sur ce plan-là.